Je vais commencer cette vidéo en clarifiant certains doutes que certains fans des culés ont sur certaines signatures qui étaient dans les plans de Barcelone pour ce marché des transferts, et qui ont tout simplement cessé d'être une priorité. Dans les dernières vidéos de la chaîne, nous avons reçu de nombreux commentaires sur les signatures des milieux de terrain Bernardo Silva et Joshua Kimmich, et si Barcelone les a oubliés. Bernardo Silva et Joshua Kimmich étaient deux joueurs qui faisaient partie des plans de signature prioritaires de Barcelone. Cependant, à ce stade, je vais clarifier pour vous ce qui s'est passé. Barcelone aurait en fait refroidi son intérêt pour les deux joueurs, et le fait que Barcelone ait perdu tout intérêt pour Bernardo Silva est dû à l'âge du joueur, puisqu'il a déjà 29 ans et qu'en ce moment, Barcelone a un plan à long terme avec des joueurs plus jeunes, et préfère donner la priorité aux joueurs venant de la Masia. Quant à Joshua Kimmich, ce qui a amené Barcelone à se désintéresser du joueur à cette époque était le fait que son salaire était extrêmement élevé, parce que même réussir à l'embaucher, le club serait confronté à des problèmes de fair play financier devant verser un salaire de près de 20 millions d'euros par an à Joshua Kimmich. Peut-être que Barcelone tentera de recruter Joshua Kimmich l'année prochaine, date à laquelle le joueur sera libre sur le marché car son contrat avec le Bayern Munich prendra fin, et quant à Bernardo Silva, peut-être que Barcelone ne s'intéressera plus au joueur. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Les journaux espagnols confirment qu'à l'heure actuelle, les signatures de Nico Williams et Dani Olmo sont déjà considérées comme sûres à 100% et que l'on s'attend à ce que cette semaine le club catalan paie l'amende pour la libération des deux joueurs, et si tout se passe comme prévu, la présentation officielle des deux joueurs pour Barcelone aura lieu la semaine suivante. Pour recruter Nico Williams, Barcelone n'aura besoin de vendre aucun de ses joueurs, cependant, pour recruter Dani Olmo, Barcelone devra très probablement sacrifier l'un de ses joueurs et il y a de fortes chances que ce soit le milieu de terrain İlkay Gündoğan. Pour que Dani Olmo ait de la place au club, un milieu de terrain devra partir, et Barcelone ne veut pas sacrifier Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez ou Gavi, il ne reste donc que İlkay Gündoğan. Selon vous, êtes-vous pour ou contre la vente d'Ilkay Gündoğan pour que Dani Olmo puisse être embauché? Qui préférez-vous, İlkay Gündoğan ou Dani Olmo? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.